Si tu souhaites t'initier pour jeter un sort en charme, eh bien regarde bien cette vidéo. Car j'ai constaté que lorsqu'on débute en matière de magie, de mage, de sorcellerie, d'alchimie, on a besoin de regarder souvent ce que font les autres pour s'en inspirer ensuite et se réapproprier tout ça. Eh bien je vais t'expliquer pour moi ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que de jeter un sort et te montrer aussi un exemple à la fin de cette vidéo. Et si tu veux en savoir un petit peu plus et connaître un peu plus d'initiation, je te propose de cliquer sur le lien description pour travailler avec moi. Je vais t'expliquer donc comment ça fonctionne pour que tu puisses toi aussi jeter tes propres charmes et lancer tes charmes. Je vais donc te prévenir dans un premier temps, un grand avertissement que l'on fait tous à tout le monde dans ce domaine de magie, c'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est une loi, comme la loi de la pesanteur, comme la loi d'autres lois. Nous sommes soumis à la loi de l'attraction qui est celle de recevoir ce que nous émettons. Si jamais tu veux émettre quelque chose de nocif, sache que ceci est censé revenir à toi. Si tu souhaites jeter un sort qui ne fera pas du bien à quelqu'un, qui ne respectera pas une personne, qui ne respectera pas un principe particulier, sache que c'est quelque chose que l'univers te renvoie. De la même manière, si tu envoies de l'amour, l'univers te le renvoie aussi. Tout ce que tu émettras dans chacun de tes charmes, avec toujours plus de foi, te sera toujours renvoyé avec autant de foi, sinon plus, que ce que tu leur as envoyé. Donc sache faire très attention aux charmes que tu utilises et que tu envoies dans l'univers. Après cet avertissement, je vais te parler de certaines notions. À mon sens, le charme et la magie reposent sur 3 piliers. Nous avons un premier pilier qui pour moi est la foi. La foi, croire. Croire dans ce que je fais et ce que je dis. Croire dans mes pouvoirs magiques et dans mes intentions et dans le charme que je souhaite donner. Le charme que je lance pour enchanter, je vais lui apporter une force et une puissance d'intention qui va être accompagnée par ma foi. Si la foi n'est pas là, ça va être creux, très creux. Le deuxième des piliers, ce deuxième pilier est l'amour. L'amour dans le sens inconditionnel pour recevoir. Savoir recevoir. J'envoie un sort, j'envoie un charme. Si par contre je n'ai pas la perception, si je n'ai pas l'intelligence et la finesse et la subtilité de voir quand est-ce que ça a fonctionné, ça risque de passer à l'as et de ne jamais fonctionner. Le tout est un entraînement. Je commence par des petits charmes, et quand ce petit charme, je vois que tout à coup c'est réalisé, je célèbre et je remercie, je reçois. Je reçois ce que l'univers m'a donné. Je joue au dé, là, j'ai un 6 et un 3. Je souhaite faire 2 6. Je prends le 3, je lui demande de faire un 6. 6, c'est bien. Je fais un 2, ça ne fonctionne pas. J'ai fait un 4, ça ne fonctionne toujours pas. Toujours pas. Et là, je fais un 6 au bout d'un certain nombre de fois. Mais je l'ai fait là. Je vais remercier l'univers. Et merci. Merci d'avoir accepté à ma demande, accédé à ma demande. Certes, ça n'a pas été le premier coup. Ça n'a pas été la première fois. Mais si je n'ai pas l'amour de recevoir pour moi-même et ne pas avoir à me juger, de dire j'ai été nul, je ne suis pas capable, je ne saurais jamais arriver à ce résultat. Donc il y a un moment où il faut savoir recevoir et ne pas se décourager à un moment donné. La foi et l'amour marchent ensemble. Et le troisième pilier. Alors le troisième pilier, il s'agit de l'action. Ce n'est pas parce que j'ai lancé une formule magique, que j'ai lancé une intention dans l'univers, que tout va tomber forcément tout cru. Si jamais j'ai quelque chose à faire, comme par exemple si jamais je veux 2 6 et que je me contente juste de vouloir 2 6 et que les dés ne bougent pas, ça sera plus difficile que si jamais je les lance.
jusqu'à ce qu'effectivement ça fasse double 6 peut-être, en effet. Mais voilà, si jamais je ne les lance pas, ça ne risque de pas arriver non plus. Donc l'action est aussi nécessaire dans un principe d'enchantement. Si je souhaite effectivement gagner de l'argent au loto, 100% des gagnants ont joué. L'action permet donc de mettre en matière l'enchantement et le charme. Je vous parle donc également aussi des 3 phases de la Lune. Les 3 phases de la Lune sont l'ascendant, la Lune noire, qui va faire donc une ascension, une croissance jusqu'à la pleine Lune pour après faire une décroissance jusqu'à la Lune noire. Donc cette phase de Lune noire est la phase dans laquelle on se régénère, on reprend de l'énergie. Dans la tradition druidique, tout commence toujours par ce stade-là, par la nuit, le sommeil, où on se régénère pour se préparer à la journée qui va suivre, à l'action qui va suivre. Donc, on se met à se régénérer, on se charge en énergie, on planifie ce qu'on a vraiment envie de faire, on le rentre en nous, on en fait une gestation. Une fois que notre désir de faire cet enchantement, de définir quel est cet enchantement, qu'il est devenu clair, là, je entre en action et je lance mon charme. Je lance mon charme, puis je fais ce que j'ai à faire à la pleine lune. À cette pleine lune, je suis dans le moment de l'action, de la création. C'est là que je suis en pleine créativité, où j'associe tout ce que j'ai eu avant au soleil. Au soleil pour parler effectivement du masculin et du féminin. Le soleil, donc le masculin, étant là au service de mon féminin, de tout ce que j'ai eu en gestation. Ensuite, la 3e lune, qui est la lune descendante, est celle du lâcher-prise, de faire confiance, d'avoir la foi et de savoir recevoir, d'avoir la foi que je vais recevoir et que je sais que ça a fonctionné. Là, je lâche prise et avoir confiance dans ce que l'univers va apporter dans ce charme. Alors, un autre point également aussi, c'est l'émotion. L'émotion est le langage universel. Les émotions, ressentir, sentir ce que vous avez dans le corps est la manière de communiquer, de émaner ce que vous ressentez ou de ressentir ce que l'autre ressent est une façon de communiquer et de sentir dans l'émotion chacun des mots et des paroles que vous posez donne de la puissance, de la plénitude dans chacun des mots. Et l'univers entend cette émotion, entend ce senti. Si vos mots sont creux et vides de toute émotion, l'univers ne va pas les entendre. Un autre point encore également, ce sont les symboles. Nous avons des symboles chacun, le symbole du pentacle, le crucifix, l'étoile, ça peut être aussi tout simplement des ronds, ça peut être la spirale, des symboles que nous avons tous acquis dans notre culture, des symboles qui nous sont entrés et qui nous parlent vraiment dans notre corps. Plus le symbole est ancien et réitéré dans notre culture, et plus il sera puissant à utiliser. Un autre point est le rituel. Plus votre rituel va vous sembler élaboré ou suffisant, et plus cela va apporter aussi de la force dans votre intention, dans votre charme. Soyez surtout ancré. Pendant tout le temps de votre rituel, ne lancez pas quelque chose sans être là, présent et bien ancré. Je vous donne un exemple tout à l'heure de rituel. Ça peut être autre chose. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez pourvu que ça semble pour vous quelque chose de juste et de suffisant pour pouvoir appeler les esprits à vous aider.
Et surtout à la fin de chaque rituel, n'oubliez jamais, après avoir appelé et demandé une ouverture, nettoyez aussi, demandez de l'aide et de la bienveillance, de ne demander que les esprits bienveillants pour vous aider, que ce soit vos ancêtres, que ce soit des guides plus spirituels ou stellaires, que ce soit effectivement des guides beaucoup plus ancrés dans le présent, comme la nature. Quels que soient les esprits effectivement que vous demandez quand même une certaine bienveillance pour vous aider. Ensuite, n'oubliez jamais de les remercier pour clôturer. Donc, le remerciement est la façon la plus simple pour pouvoir clôturer un rituel. Un dernier point est celui de la clarté. Vous devez avoir votre formule, vous devez avoir votre demande en particulier claire. Il faut qu'elle soit la plus claire et la plus précise et la plus courte possible et que vous la ressentiez. Demandez quelque chose de clair. Sinon, ça va être dans le flou. Et vous obtiendrez un charme flou. À présent, je vais vous faire part d'un exemple de rituel que je fais avec vous. Pour commencer le rituel, je vais purifier l'endroit avec ma sauge. Merci à tous les esprits de bienveillants de venir appuyer ce rituel. J'en appelle aux esprits de la terre. Aux esprits de la terre que je passe par le feu. J'en appelle également aux esprits de l'eau que je passe également par le feu. Eau de lune. J'en appelle également aussi aux esprits de l'air. Et j'en appelle aux esprits du feu et du jeu. Et j'en appelle au petit peuple, aux esprits d'Anna, aux esprits guides, au peuple de l'intérieur. J'en appelle à tous
à tous mes guides spirituels, à tous mes appuis, à tous les élémentaires, pour leur bienveillance, à appuyer ce rituel. Je vous remercie d'être là, présent, avec tous les élémentaires. C'est dans cette source de bienveillance où chacun habite son rôle et sa puissance que je vous demande de m'aider dans ma quête de vivre la vibration, ma vibration, dans la vibration de l'amour. Je souhaite et je veux, je vous demande de pouvoir vivre dans la vibration de l'amour inconditionnel, de pouvoir vivre toute l'abondance de toute ma créativité sincère et authentique. Je souhaite exprimer tout dans toute ma puissance et mon abondance et dans la vibration de l'amour inconditionnel. Merci. Merci. Merci de m'entendre. Merci de me ressentir. Merci guide. Merci de ma demande. Merci de m'amener là où je suis. Merci esprit. Merci d'exaucer mon vœu. Merci d'exaucer toute la puissance que je peux exprimer dans ce vœu. Merci de m'y aider, de m'appuyer, de me guider sur ce chemin.